hyper persévérant l'acte de candidature. Alors, cette présentation est principalement basée parce que comme moi, vous savez lire le journal officiel, ce que EPSO met sur son site et les différentes étapes, tout paraît très clair. Moi, je me suis rendu compte en travaillant individuellement avec les candidats qu'il y avait énormément de problèmes dans l'acte de candidature, des petites choses mais qui font la différence. Et donc, j'ai basé cette présentation sur les différents petits problèmes qui apparaissent systématiquement. C'est pour vous permettre maintenant, quand vous allez remplir votre acte, de faire attention à l'endroit où il faut effectivement attacher plus d'importance. Donc, le plan de la présentation, on va voir quels sont les outils nécessaires pour cet acte de candidature, voir qu'il faut effectivement bien comprendre les documents, qu'il faut pouvoir ajuster votre dossier de candidature au concours concerné, qu'il y a différentes étapes, et je les ai reprises de l'inscription en ligne, quelques recommandations générales et puis quelques conseils pour une mise en place d'une stratégie entre l'acte de candidature et l'Assessment Center. Alors, avant de commencer, rassemblez les outils nécessaires. De quoi avez-vous besoin pour faire votre acte de candidature? De votre bilan de compétences, ça tombe bien puisqu'on vient d'en parler. Maintenant, vous avez déjà vos colonnes, les compétences, etc. Vous avez toute l'information. Vous devez avoir cette information-là quand vous remplissez l'acte de candidature. Ou sinon, vous allez aller inscrire des éléments qui n'intéressent pas EPSO. Et EPSO dit bien qu'il veut des informations pertinentes dans l'acte de candidature, qui soient en adéquation avec le poste proposé. Donc, ça ne sert à rien de parler de l'Église au Pérou. Ok? Donc, on veut les 7+1 compétences. Donc, on va leur parler de ça. Le journal officiel avec l'avis de concours, eh bien oui, parce que chaque concours a une liste qui correspond à la nature des fonctions. N'allez pas raconter que vous savez bien classer le courrier alors qu'on veut que vous puissiez écrire des stratégies de type politique. Ok, donc lisez la nature des fonctions et sachez adapter la description de votre expérience professionnelle en fonction, c'est important. Mode d'emploi de l'inscription en ligne. Tadam! Super important, vous l'imprimez, vous regardez, tout est dedans. On vous dit faites attention, 1500 caractères, 2000, pas dépasser ça, tout est là-dedans. Donc normalement quand vous avez une question, allez d'abord regarder ici parce qu'ils ont prévu et anticipé, parce qu'ils savent effectivement travailler, organiser, ils sont hiérarchisés, EPSO c'est tout, maîtrise toutes les compétences, ils ont effectivement anticipé toutes vos questions. Tout est là-dedans, c'est indispensable. Il y a également un guide applicable aux concours généraux qui est associé à tous les concours et qui se présente, voilà, comme ça. Vous pouvez l'imprimer, etc. C'est essentiel pour la candidature. Vous devez comprendre quel est le guide, comment ça fonctionne, etc. Et puis, ce que moi j'ai trouvé de super intéressant, c'est que l'Office des publications, donc vous allez Office des publications sur le site d'Europa, a ce qu'on appelle le code de rédaction interinstitutionnelle. Super pratique parce qu'on vient tous de pays différents. Du coup, on ne sait pas comment on écrit notre adresse, par exemple. Et on a une langue d'origine qui n'est pas la langue dans laquelle on va remplir notre acte de candidature, qui doit être en français, en anglais ou en allemand. Et du coup, on ne connaît pas les règles de ponctuation. Eh bien là, on a le code de rédaction interinstitutionnelle qui nous dit comment les fonctionnaires qui vont lire notre acte de candidature lisent des documents. Et donc, vous avez toutes les règles. Donc, avant de commencer à rédiger, allez voir comment est-ce qu'on rédige au niveau institutionnel. Toutes les règles sont là. Donc ça, c'est la première étape. Donc ça, c'est ce que vous devez avoir sous la main. Tous les documents sont prêts, vous en avez pris connaissance, vous les avez lus attentivement. Et puis, vous avez déjà également, et on va y venir un peu plus tard dans la présentation, votre motivation qui est prête. 4 questions dans la motivation, on va y venir. Et votre CV. Donc, ce n'est pas au moment où vous rédigez l'acte de candidature que vous rédigez un CV. On est bien d'accord. Tout ça doit être prêt en document Word ou peu importe qui vous aide à facilement faire un copie-colle. Ok? Vous devez prévoir, et je ne l'ai pas mis, qu'est-ce que vous devez avoir sous la main? Essentiel, du temps. Il faut 3 ou 4 heures. Donc, ça ne sert à rien de dire vite, 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 je vais faire ça. Donc, ça prend du temps.
Donc il faut l'avoir sous la main aussi, j'aurais dû le rajouter. Donc ça, c'est ce que vous devez avoir sous la main. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-ci? Non? Analyse et compréhension des documents essentiels. Il paraît que j'ai dit un peu trop essentiel et important, je suis désolée, mais c'est essentiel. Vous devez comprendre les documents et bien les analyser. C'est une des compétences qu'on vous demande d'avoir. Donc là, on vérifie déjà si vous maîtrisez la compétence d'analyse. Si vous n'analysez pas bien les documents, que vous vous trompez de langue, que vous ne mettez pas la bonne date, que je ne sais pas quoi, on sait déjà que vous ne savez pas analyser. Une mauvaise compréhension des informations constitue la plus grande source d'erreur à tous les niveaux. L'inscription, la stratégie que vous allez prendre, la préparation. Je donne un simple petit exemple. Dans le journal officiel, il est indiqué déjà maintenant combien de points par étape de la présélection. Imaginons que vous ne travaillez pas du tout le jugement situationnel, et parce que vous ne vous êtes pas rendu compte que ça comptait pour 40 points, mais vous avez tellement peur du numérique, qui lui ne compte que pour 10 points, et vous passez tout votre temps et toute votre stratégie à bosser le numérique. Ce n'est pas une bonne idée. Donc on lit le journal officiel et on se rend compte de la répartition des points, et on bosse où il y a beaucoup de points. D'abord. Ça va ? Parce qu'il y a quand même une cote éliminatoire, donc il faut quand même tout réussir. Mais dans l'absolu, vous devez pouvoir, au niveau stratégique, à partir des informations qu'on vous donne, bien vous préparer, c'est essentiel. Ajuster, oui. Indispensable. Indispensable, voilà, indispensable. Maintenant, on change, c'est pas essentiel, c'est indispensable. Vous devez ajuster le dossier de candidature au concours concerné. Je vous l'ai dit déjà, la nature des fonctions de chaque concours est une des sources indispensable d'informations dans le cadre de votre candidature. Ça va? Et quand on dit adapter, ça se fait principalement dans la section expérience professionnelle. Essayez effectivement d'intégrer des éléments de la description de la nature des fonctions dans l'expérience professionnelle. Montrez que vous avez déjà fait ça. Et ne parlez pas de ce que vous auriez fait mais qui n'intéresse personne. Alors, qu'est-ce que EPSO donne? Et ça, c'est encore des étapes. Et puis, on viendra à l'essentiel, la motivation. Instruction pour les étape par étape pour votre inscription en ligne. Avant de commencer, quand vous cliquez sur le concours AD, on vous dit, vous devez d'abord passer le test d'auto-évaluation. Donc, c'est un test qui n'est pas éliminatoire, mais vous devez savoir qu'au moment où vous allez vous lancer là-dedans, il faut mieux avoir l'esprit clair, ne pas avoir passé toute une journée au bureau, être fatigué, énervé. Donc faites ça le week-end, le matin. L'auto-évaluation, c'est important pour vous. D'abord, ça ne compte pas pour EPSO, mais c'est quand même sur le site et intégré par EPSO. Donc je ne sais pas comment ça ne compte pas, ni dans quelle mesure ça ne compte pas. Donc si on vous demande de le faire, c'est qu'il y a une bonne raison, mais faites-le dans les bonnes conditions. Et puis vous devez remplir le formulaire d'inscription. Une fois connecté, vous pouvez sauvegarder l'information. C'est important de le savoir, sans envoyer l'inscription. Ce n'est que quand vous validez qu'elle est intégrée. Et là, vous ne pouvez plus rien changer. Tout ça est super important parce qu'on ne peut pas s'inscrire 2 fois au même concours. Si vous vous trompez, que vous n'avez pas bien rempli, que vous voulez aller récupérer quelque chose, ce n'est plus possible quand c'est validé. Donc, procédez par étapes. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de rassembler tous les documents dont on a parlé, de tout remplir de manière fictive sur un document Word et de passer à faire du copie-colle et de valider au fur et à mesure, quand vous êtes sûr de l'inscription et du contenu. Ne faites pas ça à moitié, vous ne saurez plus ce que vous avez, et ils le disent bien dans la brochure ici, ce qui n'a pas été validé est considéré comme perdu. Donc vous allez avoir des blancs dans votre acte de candidature, ça ne vaut même pas la peine. Donc faites ça de manière structurée, remplissez tout ça en une seule fois, ayez préparé à l'avance. On vous demande de faire une présentation précise de vos études et de votre parcours professionnel. Brièvement là-dessus, ils insistent également sur le fait qu'il ne faut pas retourner à l'école primaire. Ok ? Donc, ce que vous devez, c'est parler des études et de l'expérience professionnelle qui sont pertinents et adéquats pour le poste auquel vous allez postuler. Ça va? Donc ça, c'est important. Et également, vous devrez fournir une déclaration indiquant que vous remplissez les critères d'admission, blablabla. Mais ce qui est important, c'est